Bonsoir à tous, le mercredi c'est le jour des ateliers podcast de Bad Geek et cette semaine c'est le deuxième atelier. Je m'appelle toujours Nemo, je suis là comme la semaine dernière avant de céder ma place la semaine prochaine à Péremptoire. La semaine dernière, on avait vu comment commencer à s'organiser quand on veut faire un podcast, quelles sont les choses auxquelles on doit penser, quelles sont les questions qu'on devait se poser, ou en tout cas, quelles sont la liste de questions qu'on pouvait vous proposer, sachant que vous n'étiez pas obligé de répondre à toutes. Pour ce soir, on va commencer, puisque là, on va partir du principe que ça y est, votre idée de podcast, elle est prête, vous avez votre équipe, vous avez décidé de le faire tout seul ou toute seule, et là, vous vous lancez et vous vous dites... Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour le premier épisode ? En tout cas, quelles sont les questions à se poser au moment de faire le premier épisode ? Alors, cet atelier, il sera divisé en 3 parties. Il y aura d'abord avant le premier épisode, pendant le premier épisode et après le premier épisode. Et j'aurais dû avoir avec moi Sébastien Chauveau, qui était donc notre invité à la base. Il a eu un petit empêchement et en tout cas il m'a accordé une petite interview d'1 quart d'heure que je diffuserai à la fin et qui servira donc de transition entre cet atelier et le suivant. Donc pour être très clair, en ce qui concerne les sujets techniques, qui sera la suite, ce sera le thème notamment du 3e atelier, comment dirais-je, ce sera une petite introduction ce soir, en tout cas une vision de très haut. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, ils sont là pour ça. Et si jamais vous rattrapez cet atelier du coup en podcast ou en replay, sachez que vous pouvez toujours adresser vos questions à Bad Geek, puisque c'est l'association qui organise ces ateliers, association qui organise entre autres l'événement PodRennes tous les ans à Rennes, convention dédiée à la rencontre entre podcasteurs et poditeurs, et poditrices et podcastristes bien sûr. Voilà, alors on va essayer de faire ça en une petite heure, peut-être un peu moins, on va voir, puisque là on parle vraiment... non, je me dis, c'est pas ici le président de la République, si vous ne souhaitez pas suivre son allocution, puisqu'il y a une allocution ce soir, bienvenue ici. Et en tout cas, on va essayer de faire des choses intéressantes, mes chers compatriotes. On commence donc par la première slide. La première slide, je vous ai dit, donc c'est la première partie, c'est avant le pilote. Alors le truc qui est important, quand vous avez votre idée, vous avez tout organisé, votre papier est là, votre concept, etc. Vous savez à peu près l'émission que vous voulez faire. Mais une fois que vous savez ça, vous n'allez pas tout de suite, allez, brancher les micros, on enregistre et c'est parti. Non, il y a quand même des étapes à suivre. Alors, je reprécise, je sais que je me répète beaucoup, mais je pense que c'est une notion très importante. Ce qu'on vous propose dans cet atelier, c'est une méthodologie. En l'occurrence, c'est la mienne, mais ce sont des questions que vous pouvez vous poser, mais vous avez tout à fait le droit de répondre cette question. Je m'en fous, c'est pas ma méthode, c'est pas un truc comme ça. Voilà. On vous propose quelque chose, c'est un modèle, à vous de voir s'il vous convient ou pas. En tout cas, ce sont des pistes de réflexion. Alors déjà, il y a la première étape que j'ai appelée être prêt ou prête à faire le pilote. Et ça doit se faire en amont, c'est-à-dire que vous ne devez pas vous poser ces questions-là le jour où vous enregistrez. Ou alors il faut vraiment que vous dites, on fait ça le matin et on enregistre l'après-midi. Mais de manière générale, c'est quand même mieux de faire ce genre de choses quand vous êtes entre vous et que vous n'avez pas la pression de devoir faire l'enregistrement. Car oui, un pilote, c'est une pression, on verra ça un peu plus loin dans l'atelier, mais c'est toujours un petit moment de on se lance, quoi. Donc, et les premiers pas sont toujours les plus difficiles. Alors, aussi pour que ces premiers pas soient le plus smooth, le plus facile possible à faire, ça peut être bien de faire une checklist. Alors après, chacun a sa façon de fonctionner. Il y a des personnes qui sont très Excel, il faut que tout soit mis dans des carrés, dans des cases, etc. Il faut que tout cocher, etc. Et il y a d'autres personnes qui sont un peu plus légères.
Voilà, là j'ai mis des choses qui me paraissent importantes. Bah, alors déjà, faire la checklist avec toute l'équipe, c'est une notion sur laquelle je reviendrai. Alors évidemment, si vous faites votre podcast tout seul, vous êtes votre propre équipe, donc ça va, c'est assez facile de réunir tout le monde. Vous êtes une bande de jeunes à vous tout seul. Mais si vous êtes une bande de jeunes avec plusieurs personnes, eh bien, voilà, voici les petites choses que vous pouvez checker. Alors tout d'abord, le titre. Être bien sûr que tout le monde est d'accord avec. Normalement, ça ne devrait pas trop poser de problème. Mais des fois, on ne sait jamais se reposer la question. Parce qu'une fois que vous avez lancé un titre, ce titre, il est définitif. C'est-à-dire, c'est très compliqué pour un podcast de changer de titre. Donc, soyez d'accord, enfin, soyez sûr que tout le monde soit bien d'accord. Il y a éventuellement le logo, ça c'est un peu plus simple à changer, mais c'est quand même intéressant de se dire, est-ce que tout le monde est d'accord pour que c'est ce logo Oui, je cite Renault, exactement. Et donc, le logo, vous pouvez dire, bon, ok, ça c'est le logo, mais il est temporaire, il va changer, ou c'est un logo définitif et tout le monde est d'accord. Ensuite, la deuxième étape, c'est tout ce qui est l'habillage sonore. Alors, on y reviendra notamment avec Sébastien. Le son, c'est très très important dans un podcast parce que vous vous en doutez, il n'y a pas d'image. Donc, le son, c'est très important. Et notamment l'habillage sonore. C'est-à-dire qu'il va y avoir vos jolies voix à vous. Mais un podcast, c'est pas forcément que vos jolies voix. Il peut y avoir des musiques et des jingles. Donc ça, c'est très important de vérifier que vous les avez tous, et c'est-à-dire que c'est très bête, mais ça m'est déjà arrivé d'arriver dans des enregistrements et de se dire merde, on n'a pas le générique, ou mince, il manque tel jingle, et parfois de s'en apercevoir pendant l'enregistrement. Alors quand vous êtes dans un premier enregistrement, ça peut vite partir en panique, et donc c'est quand même très important de vérifier tout cela. La troisième chose, c'est le conducteur. Alors j'y reviendrai parce que la prochaine slide, elle est véritablement consacrée au conducteur en lui-même, mais voilà, un conducteur, c'est le document qui définit l'organisation théorique du podcast. C'est-à-dire que si on suit le conducteur, le podcast se passera bien. Encore une fois, c'est une option. C'est-à-dire, toutes les personnes ne feront pas de conducteur. C'est quand même une option sur laquelle j'insiste beaucoup. Et on va y revenir tout de suite. Et ensuite, il y a toutes les choses que je ne peux pas mettre sur cette slide parce que j'y pense pas maintenant et ça dépend aussi de votre configuration. Par exemple, il se peut que vous ayez besoin d'objets ou de choses en particulier. Supposons que il y a un chroniqueur qui fasse une chronique sur la bière. Ce serait quand même bien qu'il ait les canettes avec lui ou les bouteilles avec lui pour en parler. Ou si vous faites un podcast culturel sur des livres, c'est quand même bien de dire « Ah oui, il faut quand même que je pense à les prendre pour faire référence et avoir un objet. » Parce que même si vous faites forcément une émission où il n'y a pas d'image, il se peut que vous ayez besoin, pour parler, un petit peu d'illustrer. Alors, il n'y a que vous qui verra le livre, par exemple, mais ça donne une ambiance, ça donne une façon de faire et ça permet d'être sûr de reciter un truc qui est dedans, etc. Donc voilà, vérifiez bien également par exemple qu'une personne peut avoir accès à Internet pour faire des confirmations en live, ou vérifiez bien que si vous faites du live comme ça par exemple, qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de regarder le chat, ou que parce que vous êtes dans un endroit où potentiellement il peut y avoir du bruit, que quelqu'un s'en occupe. Voilà, faire une checklist, c'est véritablement compliqué, c'est un peu long au début, mais après ça devient une mécanique et c'est pour ça qu'il faut l'utiliser dès le début. Voilà, vraiment vérifier ce que vous faites, c'est toujours très important et de manière générale, c'est de l'organisation. Alors, j'avais parlé du conducteur. Alors oui, pardon, je vais peut-être changer de slide pour parler directement du conducteur. On reviendra sur le jour J. Le conducteur, c'est, comme j'ai dit, c'est un élément fondamental. Non, c'est un élément fondamental. Je ne sais pas écrire une slide. Donc voilà, c'est un élément de cohésion fondamental. Comment dire ? C'est-à-dire qu'en fait, le conducteur, c'est quelque chose, à mon sens, c'est très compliqué de faire une émission sans ça. C'est-à-dire que si vous faites votre émission tout seul et que vous avez votre plan dans votre tête, vous avez quand même un conducteur dans votre tête, même s'il n'est pas écrit. Mais voilà, c'est grosso modo, c'est votre plan, c'est votre guide. Quelque chose que je fais très souvent lorsque je suis présentateur d'un podcast, c'est que j'ai pas forcément mon conducteur avec moi physiquement sur une feuille de papier, mais j'ai au moins la liste de toutes les rubriques et je les raye au fur et à mesure. Voilà, par exemple, Azertov a mis sur le chat un de ses conducteurs. Ça peut être très simple, un conducteur. C'est vraiment, ça peut être simplement la liste des rubriques, la liste des personnes, les temps, etc. C'est très important de se dire, telle rubrique doit faire tant de temps. Et voilà, et c'est quelque chose que vous avez avec vous, et c'est votre guide. Donc, quand vous êtes en plus avant votre pilote, avant votre premier épisode, ça va vous rassurer. C'est un élément qui est là pour vous guider. Si jamais, à un moment donné, par exemple, on peut imaginer que le podcast...
vous constatez que la conversation ou les chroniques partent un peu n'importe où ou qu'elles commencent à durer longtemps, vous pouvez vous référer au conducteur et dire non, là il faut vraiment qu'on accélère, ou il faut vraiment qu'on prenne plus notre temps, etc. Donc voilà, c'est vraiment un élément rassurant, et surtout c'est quelque chose qu'il faut partager, parce que quand je dis tout le monde doit le connaître, alors tout le monde doit pas forcément avoir sa petite copie du conducteur chez lui et cocher les cases lui-même, non, mais tout le monde doit en avoir une vague idée. Un chroniqueur doit par exemple savoir s'il intervient au début ou à la fin de l'émission. Alors j'ai fait une émission où on tirait au sort, mais ça c'est un cas particulier, mais ça peut être très pratique. Par exemple, un chroniqueur peut très bien savoir, bon, moi je suis en fin d'émission, je vais intervenir, donc bah je sais que il faut pas que j'intervienne trop longtemps, ou c'est ma propre chronique qui va prendre, ou alors il faut pas que je parle de ma chronique avant qu'elle intervienne. Donc voilà, ça c'est encore une fois un élément d'organisation, le fait que tout le monde connaisse le conducteur. Mais surtout, alors c'est quelque chose qui me paraît aussi important, c'est que la présentatrice ou le présentateur du podcast doit avoir participé absolument à sa rédaction, parce que c'est lui qui va l'appliquer. Alors ça me paraît quand même assez improbable que ce ne soit pas le cas. Et surtout, bah, en fait, si la personne qui présente n'a pas participé à sa rédaction, il se retrouve un peu en passeur de place. C'est un petit peu comme si vous faisiez un exposé avec un PowerPoint que vous n'avez pas préparé vous-même. C'est très compliqué de faire ce genre de choses, même si vous connaissez le sujet. Après, je vais revenir aux commentaires d'Azertov après. Pour conclure sur ça, j'étais dit, c'est quand même important de ne pas être prisonnier de son conducteur. Il faut pas, par exemple, si quelqu'un est en train de faire une digression, mais qui dit quelque chose de très intéressant, faut pas le couper en mode non, mais c'est bon, hop, on est en retard de 32 secondes, hop, on passe à la suite. Non, faut savoir être souple. Alors c'est pas toujours évident, alors souvent au début on est trop souple ou pas assez, et du coup il faut savoir quand même s'en détacher. Mais j'insiste beaucoup là-dessus parce que pour moi c'est vraiment un élément très important. Au-delà de de d'autres aspects du podcast comme sa régularité ou le côté un peu le flow des chroniques, le flow, le ton, etc. Avoir un podcast qui est organisé, même si c'est un podcast où on rigole, où c'est entre potes, etc., ça donne quand même, pour les personnes qui écoutent, un petit cadre qui leur permet d'écouter beaucoup plus facilement, et c'est quand même plus intéressant. Parce que je pense que c'est quand même compliqué d'accepter. Alors, il y a du public qui serait totalement d'accord avec ça, mais ça peut être quand même plus sympa pour que l'auditeur ait quelques repères, qu'il sache par exemple tout bête que l'émission fait environ 1h30, ou qu'à tel moment il y a une pause, etc. Azertov, tu nous mets dans notre cas, c'est le temps de début de la chronique post-montage pour notre article, et dire que telle chronique commence à tel moment, voilà, c'est un conducteur, et chaque personne a son dossier pour son quiz dossier. Voilà, ça c'est une organisation, comme on le disait dans le premier atelier, c'est d'utiliser des outils de partage collaboratif comme Google Drive, qui vous permet de véritablement faire des choses comme ça. Et j'ai également, sur une émission où il y a un dossier pour l'émission et chacun met son dossier avec ses propres médias et sa propre chronique, ça peut aider. Donc voilà, j'ai fait un long laïus sur le conducteur, mais ça me semblait vraiment important d'insister là-dessus. Alors maintenant, on en arrive, votre conducteur est prêt, votre équipe est prête. Maintenant, il faut quand même penser avant le jour J, à penser à ce que vous allez faire exactement le jour J. Alors, si vous vous souvenez, normalement, je vous avais dit dans le premier atelier que c'était important de déterminer ensemble quand est-ce que ça allait se faire, etc. Et c'est exactement la chose auquel vous devez vraiment penser. C'est-à-dire, il faut vous assurer au maximum d'être dans des conditions optimales. Faire un podcast, faire une première épisode, ça peut être stressant, ça peut être compliqué quand c'est vraiment votre toute première émission. Donc, autant vous assurer bien longtemps avant que vous avez des conditions optimales. C'est pas grave de reporter d'1 mois, voire de 2 mois, l'enregistrement d'un premier épisode, tant que ça vous permet d'enregistrer ça dans de bonnes conditions. Vous allez enregistrer d'autres émissions si votre podcast continue, dans de plus mauvaises conditions, plus à l'arrache, etc. Mais tant que vous n'avez pas commencé votre podcast, vous avez tout le temps pour faire un épisode 1. Donc vraiment, assurez-vous que, 1, vous avez un lieu qui conviennent à tous, que ce soit accessible, que tout le monde puisse venir facilement. Alors, dans cette condition un petit peu particulière, assurez-vous par exemple que vous n'êtes pas 8 dans un appart de 10 mètres carrés. En ce moment, c'est vraiment pas le truc à faire. Voilà, assurez-vous d'avoir vraiment un lieu qui convienne à tout le monde. Et il y a 3 personnes qui peuvent venir, il y en a une autre qui doit faire 2 heures de route, mais c'est voilà, non, peut-être pas penser à ce lieu-là. Pensez aux heures aussi.
Il s'agit pas de faire l'erreur, par exemple, de dire bon, on enregistre à tel lieu, ok, et l'enregistrement aura lieu en début d'après-midi, et quand on arrive, il y a une personne qui doit partir finalement dans 2 heures, il y en a une qui doit partir dans 3 heures, et du coup vous vous retrouvez à stresser parce que vous avez des conditions techniques à organiser très rapidement, et c'est pas, c'est du stress en plus. Donc si vous savez, par exemple, vous dites ok, on se réserve un samedi. Ça peut être super long, si ça se passe super bien, on aura plein de temps libre. Mais en général, les personnes avec qui vous faites du podcast, c'est des personnes avec qui vous vous entendez bien. Donc au pire, si vous avez trop de temps libre, c'est pas très 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 grave. Bien au contraire. Définissez des rôles pour ce jour-là. Dites, alors toi tu vas, c'est dans la répartition du matériel, quoi. Alors toi tu amènes bien tel micro, toi tu amènes bien tel casque. Est-ce que toi, par exemple, t'es chargé d'imprimer les trucs. Enfin, voilà. Répartissez-vous un rôle, même si le rôle de la personne c'est toi t'arrives et tu t'assois en face du micro et tu parles. Au moins vous savez que cette personne n'a aucune responsabilité, donc vous pouvez lui en accorder d'autres, etc. Vous pouvez pas attendre grand chose d'elle, juste parce qu'il n'y a pas de rôle à lui donner particulier autre que chroniqueur. Mais c'est très intéressant de faire comme ça. Voilà, donc la répartition du matériel, sachez où part le matériel et où il va arriver. Se disent où, voilà, bon alors il y a machin qui amène tel truc, il y a machin qui amène tel truc. Est-ce qu'on stocke tout à l'endroit où on enregistre? Est-ce que le matériel repart chez les différentes personnes? Posez-vous cette question, ça évite d'arriver, et machin, dit non, moi je pensais qu'on stockait, etc. Ça évite vraiment les malentendus. Alors là, bien entendu, je parle dans le cas où vous faites le podcast tous ensemble en présentiel, quoi. Si vous faites ça en ligne, les questions sont autres. C'est-à-dire, le lieu, c'est facile. Est-ce qu'on se retrouve, par exemple, sur Discord, sur Mumble? Est-ce qu'on se retrouve, c'est chez machin, chez truc? De quelle heure à quelle heure? Si on fait ça une soirée, est-ce qu'on se retrouve à 19h, à 20h, à 21h? Les rôles de chacun, qui organise la technique, etc. Ces questions sont toujours là, peu importe votre mode d'organisation, même quand vous êtes tout seul. De toute façon, quand vous êtes tout seul, vous allez vous poser forcément ces questions. Et donc, du coup, ensuite, il y a la durée. Vous savez combien de temps vous êtes ensemble. Voilà, je ne reviens pas dessus. Et alors là, j'ai mis très con un truc allergie. Ça peut être très bête, mais assurez-vous que, par exemple, si vous grignotez pendant le podcast ou vous amenez à manger, assurez-vous de ne pas amener, j'ai une connerie, mais de ne pas amener de la charcuterie si, non, en fait, l'autre, il est végétarien. Donc, ça marche pas. Ou alors, il est allergique à tel truc. Ça. Voilà, c'est vraiment des trucs à la con, mais posez-vous, vraiment, c'est vraiment important de se poser ces questions. Ensuite, si vous en avez l'envie, si jamais vous avez vraiment l'envie de dire, on va faire notre pilote, mais on aimerait quand même, que les gens soient au courant. Alors, vous pouvez faire votre pilote sans en parler à personne ou faire vraiment entre vous en disant non, mais c'est juste un pilote pour le moment, on veut pas diffuser. C'est une démarche totalement compréhensible. Mais si vous avez envie de faire le contraire, c'est-à-dire vraiment envie d'en parler, etc., préparez votre arrivée sur les réseaux sociaux. Par exemple, Twitter vous permet de publier, de dire je veux publier tel tweet à tel moment. Vous utilisez TweetDeck et ça va vous permettre de poster des trucs en avance. Il y a des tas d'outils genre Hootsuite ou des trucs comme ça qui permettent de faire des choses facilement. Renseignez-vous là-dessus. Vraiment, vous pouvez préparer votre arrivée sur les réseaux sociaux sans avoir à le faire le jour même. Et puis, bien entendu, en parler à vos amis. Si jamais, par exemple, vous sentez, vous dites, ce serait quand même plutôt sympa que tu assistes à l'enregistrement, vous prévenez, dire j'aimerais bien que tu viennes. Mais par contre, prévenez-le. Si vous prévenez là, oui, alors on va faire un enregistrement. Donc, pour toi, tu pourras pas trop parler, tu seras un peu dans le public, on pourra pas être trop avec toi. Mais j'aimerais bien que tu viennes. Ou alors parlez-en à vos amis, ouais, on va faire un enregistrement. J'aimerais bien que tu écoutes, etc. Ce genre de choses. Bref, préparez-vous. Vous, quoi qu'il arrive, comme on dit dans le Roi Lion, soyez prête. Ensuite, une fois que vous êtes bien prêt, arrive l'enregistrement. Je fais une parenthèse pour dire qu'il y a une discussion en ce moment sur le chat sur le fait est-ce qu'on doit refaire un pilote si on l'estime raté. Je viendrai à ces questions quand on sera après l'enregistrement. Parce que là, pour le moment, le pilote n'est pas encore enregistré, donc il s'agit pas encore de se poser la question de le recommencer. Maintenant, on arrive au moment, c'est le jour J, vous êtes tous réunis, et vous vous dites, c'est le moment, on y va, on enregistre, vous êtes tous devant vos micros. C'est très bête, mais premier truc, vérifiez que l'enregistrement est lancé. Je pense que ça nous est tous arrivé des débuts de podcast où on s'aperçoit au bout de quelques minutes qu'en fait, il n'y a rien qui enregistre. Les personnes, c'est probablement arrivé sur toute une émission, avoir fait toute une émission, et oui, il n'y avait pas d'enregistrement. Ça s'appelle faire podcast avant le podcast. C'est toujours très bête, mais prenez 10 secondes, 5 secondes pour dire oui, vous êtes sûr qu'on enregistre, et une fois que c'est bon. Pendant l'enregistrement, alors, comme j'ai dit, ça peut être un événement stressant, mais
ne jamais oublier de prendre du plaisir. C'est quand même la raison pour laquelle vous êtes là. Là, je vous ai baragouiné pendant 20 minutes sur toute la préparation, sur le fait d'être important, d'être organisé, tout ça. Mais une fois que vous êtes tout prêt, vous pouvez vous lâcher un peu et prenez du plaisir. Si vous vous apercevez que tout le monde est stressé ou que tout le monde c'est un peu trop, c'est un peu trop la foire et que le présentateur il arrive à rien gérer ou que certaines personnes se sentent pas bien, voilà, ça vous savez qu'il y a un souci. Voilà, si tout le monde kiffe, c'est que le podcast il sera bien. Il sera pas forcément le podcast parfait. C'est le point suivant, c'est ne pas se mettre trop la pression. Voilà, je vous dis, là on commence avec les injonctions un peu contradictoires, mais j'ai dit, ce sera un événement stressant. Mais c'est pas parce que c'est un événement stressant que vous pouvez pas prendre votre pied, mais que vous pouvez pas aussi vous mettre la pression, mais pas trop non plus, quoi. Votre pilote, il aura forcément des imperfections. Il y a des enchaînements qui seront pas là. Il y a des chroniqueurs qui vont être parfois très hésitants, qui vont peut-être je sais pas, partir en muet, c'est-à-dire de plus arriver à rien dire, faire d'énormes blancs, voilà, exactement comme tu dis Benjamaji, c'est pas parce que la situation est stressante qu'il faut stresser. Il faut gérer son stress, gérer sa peur, et si ça peut vous rassurer, dites-vous que votre pilote, il aura des erreurs, il y aura des imperfections, mais tous les autres numéros que vous allez faire, ça va être le cas. Il y aura toujours, quand vous faites un podcast, vous allez voir, vous pouvez faire le meilleur numéro du monde, vous pourrez vous dire, à ce moment-là, j'aurais dû faire autre chose. Il y a des personnes pour qui, je suppose, c'est pas très grave, etc. Mais votre pilote aura plus d'imperfections, très probablement, mais tous les autres numéros en ont. Donc, c'est pas si grave que ça. C'est pas une raison pour les ignorer ou autre, mais faut apprendre à relativiser de ses erreurs et de ses imperfections. Et maintenant, on en arrive à des trucs, c'est des considérations un peu plus techniques. Encore une fois, je le répète, mais il y aura l'interview de Sébastien juste après et Péremptoire enchaînera mercredi prochain. Mais ce qui est très bête, commencez par faire attention à la configuration et aux erreurs techniques. Alors, ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire en direct, mais si vous repérez un truc, si par exemple vous avez des erreurs sur l'ordinateur qu'il utilise, ou si vous avez des décrochages, ou si à un moment donné vous entendez plus, ou il y a des sons qui partent pas, ou il y a des choses où votre public vous dit il y a un problème d'oreille, de son, etc. C'est pas facile, vous serez probablement la personne qui sera chargée de ça sera peut-être sujet à faire des corrections, ou elle va pas voir un truc, elle va faire une erreur. C'est pas grave, ça arrive de toute façon. L'important, c'est, si vous le pouvez, en direct, de noter. Alors, c'est pas tant pour dire « Ah, machin, t'as fait une erreur à tel moment ». Non, c'est juste pour le monteur, en fait. C'est-à-dire que, si vous constatez que, je sais pas, il y a un Larsen de fou à 25 minutes 12, notez 25 minutes 12, ou alors à telle heure, il y a un Larsen de fou, pour que la personne qui fasse le montage se dise « Ah oui, il y a eu ça ». Ou alors, sans rappeler, se dire « Ah oui, à ce moment-là, on a fait ça ». Encore une fois, c'est de l'organisation. Je sais qu'il y a nous, on a changé dans un podcast que je fais qui s'appelle le Canapé Game. On a changé la table de mixage en septembre. Et c'est un truc tout con, en fait. C'est une grosse... bonsoir Arthur Froment. C'est une grosse table de mixage. Et donc, on a 7 micros ou 5 ou 6 micros qui étaient branchés sur la table de mixage. Et en fait, la personne qui gérait ça avait pas noté quelle prise correspondait à quel micro. Du coup, il remontait le câble à chaque fois pour dire « Ah oui, alors c'est tel micro, machin, faut le pencher, etc. » Alors, au bout d'un moment, je lui ai dit en off, note, mets un numéro, genre micro 1, voilà, c'est telle personne, micro 2, c'est telle personne, micro 3, c'est telle personne. Ça, c'est pas arrivé pendant un pilote, mais comme c'était du nouveau matériel, en quelque sorte, on peut considérer que c'était le pilote du nouveau matériel. Et donc voilà, c'est toujours des trucs comme ça. Notez ce qui se passe. Surtout, n'interrompez pas l'enregistrement pour ça, mais n'hésitez pas à noter. Même si vous êtes tout seul dans votre coin, vous dites « Ah, vous notez ça », à la fin, ça vous servira. Quelque chose, sinon, sur lequel je suis assez friand, c'est les gestes visuels. Alors, ça paraît très con, mais le signe d'alerte, nous, on fait une croix avec les bras. Ça signifie, grosso modo, l'enregistrement s'arrête maintenant. Alors, ça peut être très con. Ça peut être une personne qui, par exemple, a mal au ventre. Ça lui permet de dire là non, je peux plus, je vais tomber. Ça peut être une personne qui reçoit un coup de fil extrêmement important, ou le technicien qui s'aperçoit que ça diffuse plus ou que ça enregistre plus. Le signe d'alerte, en gros, ça signifie, quand on voit le signe d'alerte, tout le monde s'arrête, on ne fait plus le podcast, c'est terminé, peu importe là où on en était, et on traite le problème.
Ça peut être par exemple aussi un ou une invitée à qui on a posé une question auquel elle ne souhaite pas répondre. Ou quelqu'un qui, on a parlé un peu d'un truc de sa vie perso, et ça, c'est pas possible. Donc vraiment, prévoyez un signal d'alerte si vous êtes tous ensemble. Si vous connaissez bien, ça devrait aller. Mais le signal d'alerte, il sert notamment, ne serait-ce que pour en cas de maladie. Quand je dis que quelqu'un, quelqu'un qui fait, par exemple, quand moi je fais des coliques, ça m'arrive. Bah, si je dois vraiment me taper une colique qui prévient pas, bah, ça me permet de dire aux autres, moi je sors, on s'arrête là. D'autres gestes visuels peuvent servir aux présentateurs. Il reste 1 minute. Ça sert par exemple à montrer aux chroniqueurs, là il te reste vraiment qu'1 minute et vraiment après j'enchaîne. Donc c'est pour dire aux chroniqueurs, voilà, vraiment tu commences à être juste en temps sur ce qui a été prévu. Sache qu'il te reste qu'1 minute. Tu seras pas forcément arrêté au bout d'une minute, mais sache qu'il te reste 1 minute. Où il y a un signe où vous tournez les doigts, ça permet de dire on enchaîne. C'est-à-dire la personne, ok, là tu commences à partir sur autre chose, il faut vraiment qu'on revienne. Essaye d'enchaîner. Donc c'est des gestes un peu d'autorité. Il reste 1 minute, on enchaîne. Mais il vaut mieux faire un geste d'autorité de la part du présentateur plutôt que de reprendre à l'oral. Parce que reprendre à l'oral, ça donne vraiment un côté un peu professeur et ses élèves. Je crois qu'on en avait parlé la semaine dernière. Si vous travaillez, enfin si vous faites le podcast avec une bande d'amis, ça peut être compliqué d'instaurer une relation d'autorité entre vous et vos amis. Donc ce genre de geste peut aider à faire passer les choses. En plus, ça rend l'émission plus fluide puisque l'auditrice ou l'auditeur ne l'entend pas. Et donc on en vient à la question de tout à l'heure, recommencer si besoin. Oui, moi je suis pour recommencer quand on estime un pilote raté. Si par exemple, ça peut être très bête, on peut avoir quelqu'un qui finalement, au dernier moment, ça le fait pas. Quelqu'un qui pète un câble, qui s'énerve, qui dit n'importe quoi. Quelqu'un qui dit des choses que vous considérez comme pas bonnes. Un problème sur un micro, un gros problème sur un micro, un gros problème sur un son, où il manque quelque chose, où on s'aperçoit que quelqu'un doit partir. Peu importe, il faut pas hésiter à recommencer s'il le faut. Comme je vous l'ai dit, tant que votre émission n'est pas sortie, votre podcast n'a pas commencé. Donc vous pouvez recommencer autant de fois que si vous voulez. Il y a la question après de qu'est-ce qu'on fait si on est en live, comme par exemple sur Twitch. Là, il faut peut-être se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de faire un premier numéro en live ? Ça dépend vraiment des équipes. Mais voilà, n'hésitez pas à recommencer vraiment si besoin. En tout cas, pour moi, c'est, comme le dit Azertov sur le chat, c'est le principe du pilote. On est là pour tester des trucs. Il se peut que la bagnole se crache. Elle était là, c'était le prototype, c'était fait pour ça. Arthur, tu nous dis un bon geste visuel, la feuille de papier avec 2 ou 3 mots simples. Idem pour le langage des signes. Oui, voilà, c'est un langage des signes, voilà, un tout petit, une sorte de petit langage des signes. Ça sert toujours, en vrai. Alors par contre, il y a quand même, là je vais donner une anecdote personnelle, puisque sur le Canapé Game, qui est un podcast que je fais, on a une personne qui est déficient visuel. Du coup, il ne faut pas hésiter à prévoir des choses de son côté. Je sais que nous, par exemple, moi je sais il sait que si je lui tape sur l'épaule, c'est il te reste 1 minute, ce genre de choses. Voilà, faut pas hésiter à adapter ce genre de choses, mais vraiment, les signes visuels, ça parle beaucoup. Enfin, ça parle pas, justement, pardon, ça parle pas du tout, et ça permet de parler, d'être compréhensible des autres. Waouh. Oui, c'est ce qu'on avait fait, effectivement, au dernier Podren. Du coup, on en arrive à après l'enregistrement. Là, ça y est, c'est fait, c'est dans la boîte, l'émission est terminée. Vous êtes arrivé jusqu'au bout du pilote. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Salut Docteur Nostal. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois que le pilote est enregistré, est dans la boîte, il n'est pas diffusé ? Alors, c'est un conseil que je sais qui est entre guillemets chiant, mais faire un débrief à chaud avec toute l'équipe. Alors, ça paraît important comme ça. Ça paraît, oui, évidemment, faire des débriefs. Mais bon, vous faites un pilote, vous êtes fini, il y a la pression qui retombe, où tout le monde est super content de l'émission, hein. Tout le monde a un peu envie de repartir, on va se rechercher un truc au frigo, on déconne, etc. Et le bon réflexe, de mon point de vue en tout cas, c'est de faire un débrief à chaud. Vraiment, parce que le moment que vous vivez, quand vous terminez, quand vous posez les micros, quand c'est terminé, vous le revivrez pas. Donc vous aurez un avis qui sera pas le même, qui sera pas forcément le plus pertinent, mais vous aurez des choses en tête que vous oublierez très facilement, parce que l'esprit humain est comme ça, on oublie.
Et du coup, c'est important de faire le débrief à chaud. C'est pas très long, hein, en vrai, hein, c'est quelques minutes grand max, ou si tout s'est bien passé, c'est encore plus court. Mais bon, voilà, de mon point de vue, c'est important. Il faut discuter des mauvais points, en premier. On commence par ce qui n'a pas été. Mais aussi, on discute des bons points. Et ça, c'est hyper, hyper important. Bonsoir, Randall Fly. C'est hyper important. Discuter des mauvais points, on le fait en premier. Bon, alors ça s'est mal passé, ça s'est mal passé, ça s'est bien passé. Mais par contre, toi, ta chronique, vraiment super. Toi, la discussion que vous avez eue, c'était super cool. Franchement, on s'est éclaté. Voilà, ça paraît con comme ça, mais donnez-vous un peu distribuez-vous des roses, quoi, parce que les gens le feront pas forcément pour vous. Donc c'est important de dire ce qui a bien été, et surtout c'est important d'être fier de ce que vous venez faire. Parce que vous savez ce qui n'a pas été bon, vous savez ce qui était un petit peu maladroit, mais vous l'avez fait. Donc c'est important d'être fier de ce qu'on fait, vraiment. C'est important de savoir, de se dire, voilà, là j'ai fait mon truc, c'est cool. Et c'est pas simplement de l'ego ou quoi que ce soit, c'est juste, c'est cool. Et du coup, voilà, moi ça me semble très important. Et ensuite, comment dirais-je, oui, voilà, comme Arthur le dit, vraiment débriefer, quitte à être animé, oui. Les discussions, du coup, peuvent être un peu plus animées, puisque vous êtes tous dans le show de l'événement. Donc oui, faut pas aller jusqu'à s'engueuler non plus, mais voilà, ça me paraît important. Et du coup, arrive enfin la décision. Est-ce que l'émission est OK ? Est-ce qu'on fait un nouveau pilote ? Ou est-ce que non, le concept marche pas ? Alors le chaos, je crois que j'en ai jamais entendu d'histoire comme ça de personnes qui enregistrent un podcast et qui se disent « Non mais c'est mort ». Généralement, on passe plutôt sur un nouveau pilote si vraiment il y a des problèmes, ou non, c'est ok, c'est bon, je pense qu'on peut commencer à en parler, à diffuser, etc. Sachant que le chaos, c'est quand même bête de le faire dès le premier pilote, mais si vous voyez, vous faites 2-3 pilotes et vous apercevez que vraiment ça marche pas, posez-vous la question, est-ce qu'il ne faut pas rechanger l'émission et du coup vous revenez dans l'atelier numéro 1 ? Voilà, c'est important, c'est de se poser la question, mais tombez pas trop vite, ne tombez pas dans le chaos trop vite. Non, voilà, mais c'est quand même important de se poser la question, de savoir est-ce qu'il y a feu vert ou est-ce qu'il n'y a pas feu vert. Bon, alors maintenant, ça fait quelques jours, vous êtes après enregistrement, vous êtes à froid. Bien entendu, on va supposer que le montage est fait, que voilà, votre émission elle est prête à être servie, voire même qu'elle est déjà en ligne. Le premier truc à faire, c'est se reposer. Ça paraît bête comme ça, mais si vous avez vraiment investi du temps, si vraiment vous avez investi de l'énergie dans votre podcast, c'est important de laisser un peu refroidir le truc en fait. C'est comme la pâte à crêpes, vous mangez pas les crêpes directement une fois que la pâte à crêpes elle est faite, vous la laissez reposer pour qu'elle soit meilleure une fois que ça repart. Donc du coup, voilà. Ensuite, une fois que vous êtes bien refroidi, on va dire, vous demandez des retours. Alors, ça paraît très con, il y a des gens que je sais qui n'aiment pas ça, d'aller déranger les autres pour dire « Est-ce que tu peux me dire ce que tu en as pensé ?» De mon point de vue, c'est important. C'est-à-dire que faire ça, c'est aller chercher des critiques et c'est pas forcément chercher. Alors, il y a des gens forcément qui chercheront à se faire mousser, mais le but du jeu, c'est pas de chercher à se faire mousser, c'est vraiment de dire aux gens écoute, j'ai fait ça, et qu'est-ce que t'en penses ? Alors, sachez que bien entendu, vos amis auront un biais, parce qu'ils n'oseront pas vous dire directement que non, c'est vraiment nul, enfin, ça dépend quels amis vous avez, mais voilà. Mais malheureusement, on vit dans un monde où, à mon sens, si vous voulez des retours, il faut en demander. Vous pouvez choisir de ne pas vouloir de retour, ça c'est votre droit le plus total, mais bon, c'est quand même bien d'en demander. Faire écouter aussi, vous pouvez simplement sans demander de retour dire voilà, j'ai fait un truc, est-ce que tu peux écouter ? Et enfin, ce qui est le plus important, c'est il faut rester cool. Parce que vous avez quand même la vie pour faire mieux. Voilà. La vie continue malgré alors la vie continue, ça a deux sens. Bon, si c'est pas bon, vous avez quand même la vie pour vous améliorer. Et si c'est bon, sachez que vous devez continuer. Parce que une fois que vous avez lancé votre émission, vous n'êtes plus dans l'état où vous pouvez sortir l'émission comme vous voulez. Vous pouvez choisir de faire ça, mais votre émission, elle a commencé. Donc l'état est plus tout à fait le même parce que vous allez, je pense, en tout cas c'est mon cas, intuitivement penser à la suivante et savoir comment vous allez faire, etc. Et là, vous rentrez véritablement dans ce que c'est aussi d'être podcasteur, c'est-à-dire de gérer une émission, vous être engagé dans une équipe qui fait une émission. Alors, avant de passer la parole à Sébastien, je voulais faire un petit résumé. Je me suis dit, mais en gros, quelles seraient les erreurs à éviter ?
quand on fait un podcast de manière générale ou quand on commence à aller vers le premier épisode. Donc là, c'est une liste alors qui est absolument pas exhaustive. C'est les choses que j'ai pensé quand j'ai voulu. Voilà, j'ai vraiment fait une liste à chaud, en quelque sorte, en disant quelles sont les erreurs. Alors, la première chose, c'est de se lancer sur un coup de tête. Ces ateliers, ils sont là aussi pour ça. C'est de se dire, voilà, si vous lancez sur un coup de tête, vous allez louper plein d'étapes et vous allez faire un podcast qui sera peut-être très bon, mais ce sera le coup d'une fois. Donc voilà, il faut vraiment réfléchissez avant de vous lancer. C'est pas histoire de tuer votre créativité, hein, vraiment. C'est de dire voilà, vous avez de la créativité, faites-la fructifier en quelque sorte, faites en sorte que ça devienne le mieux possible. Ensuite, ne faites pas, à mon avis, une autre erreur, c'est de se lancer en voulant faire tout seul. Alors évidemment, j'exclus les podcasts solo où forcément vous faites tout seul, mais si vous faites un podcast à 4 ou 5, une personne va pas pouvoir tout gérer. Parce que au moment où cette personne va s'effondrer, il y aura personne pour reprendre le truc. Donc voilà, ne faites jamais tout seul. Si possible, il y a des gens qui ne peuvent pas, mais évitez le principe de il y a une personne grand responsable et les autres suivent. Et ou alors qui fait vraiment tout, qui gère la diffusion, le montage, la présentation. Ça peut arriver, hein, il y a des gens qui le gèrent très bien. Voilà, posez-vous la question, de voir quel est votre niveau d'engagement dans l'émission. Alors, se lancer sans plan technique, on va y revenir, mais voilà, dites pas, bon, alors tout est prêt, mais comment on enregistre ? Oui, non, il faut se poser la question. Enfin, vraiment, n'essayez pas de faire un premier épisode en disant, ça va bien se passer. Non, il faut se poser des questions aussi sur le plan technique. Un autre souci, alors ça c'est plutôt récent, c'est se lancer en ne respectant pas les droits d'auteur. Alors pendant longtemps, il y a une sorte de tolérance sur les podcasts pour les droits d'auteur, etc. Je sais que c'est un peu en train de se rétrécir. Ça paraît con, mais demandez si vous voulez un générique. Vous pouvez acheter une musique, vous pouvez demander à des gens qui font de la musique, voir combien ils vont prendre, etc. Est-ce qu'ils sont... Voilà. Pensez aux gens qui font les musiques, tout simplement. Pensez aux gens qui font les artworks, qui font les dessins, etc. Voilà, eux aussi ils font un travail, ils sont comme vous, pensez à eux, respectez les droits d'auteur, tout simplement dans la mesure du possible. Ensuite, c'est ne pas faire attention. Voilà, vraiment, ça je vais faire. C'est pas une erreur. Pour le coup, je vais sans doute corriger. Faire attention à ce qu'on diffuse, c'est une erreur. Non, c'est ne pas faire. Oui, c'est la tuile pour les podcasts musicaux. Effectivement. Voilà, c'est ne pas faire attention à ce qu'on diffuse. Oui, ça peut paraître très bête, mais il y a des blagues que vous faites entre amis que vous avez peut-être pas forcément envie qui soient diffusées sur Internet. Ou vous pouvez avoir dit le nom d'une personne, le vrai nom d'une personne, ou l'endroit où il travaille, l'endroit où elle travaille. Voilà. Réécoutez. Faites attention, vous diffusez quelque chose. Donc c'est une parole. Là, ce que je dis, par exemple, ce que je suis en train de dire, c'est pas du tout le même ton. En tout cas, c'est pas forcément la même chose que je vous dirais si on était chez moi et qu'on discutait de comment on fait un premier épisode. Je n'utilise pas de la même façon. Je sais que cette émission va être diffusée, donc voilà, je fais attention. Mon vrai nom n'est pas diffusé, par exemple, ou l'endroit où je me trouve, ce genre de choses. Ensuite, la question de l'argent. Alors là, je me suis pas intéressé. Je me suis pas intéressé. Alors, on va évacuer la question. Si vous voulez gagner de l'argent avec le podcast, c'est très bien, c'est votre choix. Moi, mon seul point, c'est de dire les erreurs à éviter. Déjà, c'est d'éviter de dépenser beaucoup d'argent. Alors, sauf si vous avez un gros compte en banque, que vous êtes riche, etc., que vous pouvez vous le permettre. Beaucoup d'argent, ça dépend de vos revenus. Beaucoup d'argent pour moi, c'est pas la même chose que beaucoup d'argent pour vous. C'est pas la même chose. Voilà, c'est évitez. Voilà, c'est un loisir. Ne dépensez pas la moitié d'un salaire dès le début pour un pilote, vraiment. Ou ne vous attendez pas à gagner 2000 € sur un pilote. C'est très bête, mais ne faites pas ça, vraiment. Réfléchissez à la notion d'argent et ne tombez pas dans l'excès, quoi. Ensuite, c'est toujours dans l'histoire d'excès. Voire trop grand, voire trop petit, c'est jamais bon. Hein. Si vous voulez, vous dites, on va avoir 5 millions d'écoutes, machin, ou c'est très bien s'il y a 2 personnes qui écoutent. Non, les deux attitudes sont pas bonnes. Ne voyez jamais trop grand, ne voyez jamais trop petit. Faites à la mesure de ce que vous pouvez, et surtout, si vous le pouvez, faites au maximum de ce que vous pouvez. Sachez, connaissez vos limites, mais n'hésitez pas à vous dire, est-ce que je peux pas aller un peu plus loin ? Mais voilà, être raisonnable en tout temps et en tout lieu.
Euh, et enfin, ne pas vérifier l'engagement de son équipe. Bah oui, ça peut paraître tentant dans le feu de l'action de se dire allez, on va se lancer, on va faire tout ça, etc. Ben oui, mais une fois que c'est lancé, vérifiez qu'en fait les gens étaient vraiment prêts à aller jusqu'au bout de l'idée et pas simplement pour vous faire plaisir. Parce que tout ce qui a été dit le long de ces 2 ateliers, c'est que justement, l'engagement de l'équipe c'est super important. Donc voilà, ne prenez pas ça à la légère. Voilà, on va terminer. Il est déjà 20 euros, il y a 40, c'est bien, on est à l'heure. Voilà, donc on va terminer. J'ai une interview d'un petit quart d'heure. Oui, alors je reviens sur Win Dr. Salle, son engagement, il est fluctue. Oui, ça c'est vrai. L'engagement il fluctue, il faut le savoir. Il peut être top au début, se déliter avec le temps. Mais ce que je dis, c'est éviter par exemple d'embarquer quelqu'un qui, sur le coup, trouve ça génial. Puis il va se dire, bon non, finalement, non, mais moi je l'ai fait parce que tu me l'as demandé, quoi. Sachez que ça existe ce genre de choses. Voilà. Du coup, je vais vous laisser avec l'interview, enfin le témoignage de Sébastien Chauveau. Je vais poser 4 questions. Il va revenir, il a fait un enregistrement très bien. On sent que c'est un podcasteur. Donc je vais poser 4 questions. Déjà son expérience dans le podcast, qu'est-ce qu'elle a de particulier, à quel point c'est important, voire vital, un bon enregistrement. Est-ce que c'est compliqué de faire de la technique et ce serait ce qui fera la transition, voilà. Et les pièges à éviter durant un premier enregistrement, selon lui. Voilà. Alors, je ne sais pas si tout ce qu'il dit est forcément très, très, comment dirais-je, pour des débutants, mais vous inquiétez pas si vous comprenez pas tout. On reviendra sur les notions qu'il aborde au fur et à mesure des ateliers de Bad Geek. Je vous laisse donc avec Sébastien Chauveau qui fait les questions et les réponses, et ça, c'est quand même beau. Et on reviendra, il restera quelques petites minutes, donc si vous avez encore des questions, j'y répondrai, et sinon on clôturera ce 2e atelier là-dessus. Bonsoir à tous, bienvenue dans cet atelier podcast proposé par Bad Geek. Alors je suis Sébastien Chauveau, je vais répondre à quelques questions que m'a posées Emmanuel. Alors, mon expérience dans le podcast, qu'a-t-elle de particulier ? Eh bien, j'ai envie de dire qu'elle n'a pas grand-chose de particulier. En fait, je suis journaliste, producteur et réalisateur. Alors, initialement, je suis journaliste plutôt de presse écrite. J'ai fait de la presse écrite pendant une dizaine d'années. Et puis, il y a une dizaine d'années, quand j'ai vu que le print, je dirais que le papier prenait plutôt un mauvais tournant, je me suis dirigé vers le print, je dirais vers la presse internet. Alors au départ, j'ai fait du journalisme. Ce que je faisais sur le papier, je l'ai fait sur le net. Ensuite, j'ai édité pas mal de sites internet, dont certains ont été récompensés par la profession. Et puis, dans le même temps, puisqu'on était sur le net, je faisais des petites capsules audio. Alors, on ne pouvait pas trop appeler ça des podcasts à l'époque, ça remonte un peu déjà. Mais dans mes articles, je faisais des insertions audio et je trouvais ça plutôt sympa. Alors, c'était il y a une dizaine d'années. C'était aussi, il y a une dizaine d'années, les seuls qui faisaient du podcast, c'était Arte Radio. Arte Radio, dont je dévorais des podcasts, j'en écoutais beaucoup, peut-être même plus que maintenant. Mais en tous les cas, j'en écoutais beaucoup, j'aimais bien ça. Et de mon côté, éditant des sites internet, je me suis mis aussi, au fur et à mesure du temps, à passer de la capsule audio à l'édition de podcasts. Alors au départ, c'était on fait un peu comme ça, il n'y avait pas trop de plateformes, tout ça, c'était assez balbutiant. Et puis au fur et à mesure du temps, tout ça s'est amélioré et il y a vraiment 7-8 ans, j'ai vraiment pris le tournant, c'est-à-dire qu'en même temps, les clients de la presse écrite se sont fait de plus en plus rares et je me suis tourné donc vers le contenu audio, pardon, et voilà, vers l'édition de podcasts. Alors, j'ai commencé par faire une web radio, mais qui était une web radio à la demande. Donc, ça tombait bien, c'était que du podcast, puisque c'était le principe de cette web radio. C'était basé sur le même principe que ce que fait, je ne sais pas si ça existe toujours d'ailleurs, la grande radio. Donc, en gros, c'était des podcasts qu'on écoutait quand on avait envie, mais un peu sous le principe de la web TV de l'époque.
Voilà, donc j'ai fait ça. Et puis, bon an mal an, bon, j'ai fait mes armes dans le podcast. Dans le même temps aussi, je me suis formé aux techniques du son, parce que si j'étais formé au journalisme, initialement, bon, à l'école de journalisme, on vous apprend à faire 3-4 bouts de trucs en son, mais enfin, c'est pas mirobolant. Donc, je me suis formé. Alors, je me suis formé avec quelqu'un qui n'a rien à voir dans le podcast, mais qui, en revanche, est très didactique dans ce qu'il fait et fait des formations qui sont super intéressantes, qui s'appelle La Machine à mixer. C'est fait par Étienne Tremblay, qui est un technicien son qui est bien réputé dans son pays, le Canada. Et donc, du coup, j'ai dévoré toutes ces formations. Ça m'a pris des heures de fou. Mais pour au final réussir, je pense, maintenant à faire des choses plutôt pas mal. Alors, ces formations, intrinsèquement, elles sont destinées aux gens qui font du son pour la musique. Bon, enfin, après, il suffit juste de le transposer à ce qu'on fait nous. Voilà, on a glané 2 ou 3 trucs, voilà, par-ci, par-là. Autant pour le journalisme, je suis formé au CFPJ, donc dans une institution reconnue, que pour le son, j'ai fait une formation en ligne. Donc, mon expérience dans le podcast, c'est celle-ci. Donc, elle n'a rien d'exceptionnel. C'est, je dirais, un peu l'histoire d'un journaliste de presse écrite, puis qui, au fur et à mesure du temps, s'est orienté vers le podcast. Mais j'avoue que ça me sert beaucoup, ne serait-ce que pour écrire les conducteurs d'émissions. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, si ce n'est dans cet atelier, peut-être dans un autre. Donc, pour répondre à la question, mon expérience, elle a rien de particulier. Enfin, mon expérience dans le podcast, elle a rien de particulier. Je dirais qu'elle est juste un parcours, somme toute, assez classique d'un journaliste qui touche un peu à tout et qui s'est un peu reconverti, si on peut appeler ça une reconversion, dans l'audio. Oula, alors la question suivante, c'est un bon enregistrement, est-ce que c'est vital? Ah, mais c'est clair que oui. C'est clair que oui, pour moi, sur le net, il y a 95% des podcasts qui sont de mauvaise qualité, qui, à défaut de ne pas être intéressants, sont de mauvaise qualité. Et ça, c'est quand on fait du podcast, c'est rédhibitoire. Déjà, quand on fait de la vidéo, d'avoir un mauvais son, c'est toutes les études le disent et le montrent. Le son, c'est la base d'une vidéo, c'est ce qui vous fait rester devant. Alors imaginez pour un podcast audio, si le son n'est pas de bonne qualité, c'est juste une catastrophe. Donc le son, c'est essentiel. La qualité du son, c'est essentiel. Et trop de podcasts aujourd'hui, alors c'est bien parce que le podcast est ouvert à tous. En revanche, trop de podcasts, beaucoup trop, sont de mauvaise qualité sonore. Alors moi, c'est clair, c'est pas compliqué. Quand un podcast est mauvais sur le plan sonore, je zappe direct. Et je pense qu'on est, nombreux à faire ça. Quand la qualité du son n'y est pas, on zappe direct. Et c'est la même chose pour une vidéo. Faut penser que un podcast, par essence, ça s'écoute un peu partout. Certes, dans un endroit calme, sur son canapé, etc. Mais ça s'écoute aussi dans les transports. Et quand le son est de mauvaise qualité, dans les transports, c'est juste inaudible. Donc, il faut penser à ça. Faire un podcast, c'est pas tout simplement, je dirais, baragouiner dans un micro, mais c'est aussi faire du son de qualité. C'est essentiel. Alors, est-ce que la technique, c'est compliqué? Je dirais oui et non. Ce qui est sûr, c'est que la technique audio, c'est certainement plus compliqué que la technique vidéo. Parce que dans notre société de l'image, regarder, c'est plutôt assez intuitif. Par exemple, si vous vous mettez devant n'importe quel logiciel de son, de n'importe quel logiciel d'édition vidéo, ma foi, c'est assez facile, même si on n'y connaît pas grand-chose, de voir si une photo est bonne ou si une vidéo est bonne. Si vous vous mettez devant un logiciel d'édition audio, c'est pas très exotique, il y a des courbes partout, et c'est pas très avenant. Alors donc, je dirais que oui, la technique, c'est pas spécialement compliqué, mais en tous les cas, la technique audio, ça s'apprend
et ça s'apprend plus que la technique vidéo. C'est pas forcément compliqué, mais c'est intrinsèquement moins intuitif parce que on est moins habitué à écouter qu'à regarder. On peut faire, oui, vite fait, 3-4 trucs à bout de chandelle, mais il n'y a pas de secret. Si on veut faire quelque chose de bien en édition audio, et je pense plus qu'en édition vidéo, il faut l'apprendre. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, aujourd'hui, on a des logiciels qui font tout, oui. Il faut être clair. Faire un podcast sur Audacity à l'arrache comme ça, je dis pas que ça se fait pas, mais ça a quand même bien ses limites. Et c'est à 100 000 lieues de ce qu'on peut faire avec un logiciel comme Reaper, Samplitude ou Logic Pro X. Donc, la technique audio, c'est pas compliqué, mais si on veut faire quelque chose de bien, ça le devient assez vite. Je dirais pas que ça le devient, mais ça impose de connaître de la technique. On ne peut pas faire du son sans avoir un minimum de base technique. Il se trouve que avant de faire ce métier, j'aurais dû normalement être professeur de musique. Donc du coup, j'ai derrière moi quasiment 30 ans de pratique du piano et du solfège. Et évidemment, alors là, ça n'a rien à voir, mais ça m'aide quand même. Mon oreille est habituée à écouter le son. Je sais ce que c'est qu'un La à 444, un La à 440 Hz. Donc du coup, ça me donne des bases. Je sais écouter des notes. Donc fatalement, ça m'est assez facile de faire du son. Donc tout ça pour dire que écouter des basses fréquences, des hautes fréquences, écouter si un son... alors vous allez me dire, il y a des aides, oui, pour ça, mais le son, ça s'écoute, hein, ça se regarde pas. Moi, ça me fait toujours rire quand les gens regardent des courbes. Ouais, enfin, on voit bien le résultat que ça donne, parce que l'oreille, c'est l'oreille, et le son, ça s'écoute. Donc, on peut faire effectivement sans bagage technique, on peut monter un podcast sans bagage technique, mais il n'y a pas photo. Si on veut faire quelque chose de bien, si on n'a pas de technique, tôt ou tard, on sera limité. On sera limité très vite. Alors, les pièges à éviter durant un premier enregistrement, lesquels sont-ils selon moi? Eh bien, j'en vois 3. Le premier, et c'est sûrement l'un des plus fréquents, c'est d'enregistrer beaucoup trop fort. Il faut savoir que, d'abord, avec les outils qu'on a aujourd'hui, avec lesquels on peut travailler en 24 bits, ça sert strictement à rien d'enregistrer à 2 doigts de la zone rouge. Parce que quand on remonte un son qui est sous-modulé en 24 bits, on n'a pas de perte de qualité du son. Alors arrêtez d'enregistrer à -2 ou -3, et puis à -2 ou -3 dB, et puis quand vous criez dans le micro, ça bascule dans le rouge. Donnez-vous de la marge, on peut enregistrer sans problème à -18 dB, sans aucune déperdition de qualité du son. Donc, je dirais, le premier défaut que je noterais, c'est d'enregistrer beaucoup trop fort. Le deuxième défaut, le deuxième problème que je vois, c'est souvent que les gens parlent trop près du micro. C'est pas la peine de manger le micro, hein, ça sert à rien. Même si vous parlez à 10 cm du micro, déjà ça évitera l'explosif, ce sera déjà pas mal. D'ailleurs, là, je vous parle avec un SM58 bêta. Je suis à environ à 10 cm, à un travers de main du micro, et j'ai juste mis une bonnette sur le micro, et j'ai pas besoin de brailler dans mon micro pour me faire entendre, et j'ai pas besoin de parler à 2 cm du micro pour me faire comprendre. Donc, parler trop près du micro, ça sert strictement à rien. Donc, reculez-vous et ce sera d'autant plus agréable. Évidemment, ne parlez pas à 50 cm du micro, mais 10 cm, c'est plutôt sympa. Alors, comme repère, on peut prendre un travers de main légèrement sous le menton et ce sera parfait. Le troisième défaut que je vois dans le premier enregistrement, c'est de parler trop fort. Alors, pourquoi on parle trop fort? C'est parce que souvent, on n'a pas un bon retour dans les oreilles, ce qu'on appelle un monitoring, et ça, c'est essentiel. Je me suis rendu compte que je le faisais aussi d'ailleurs, et quand on n'a pas un bon monitoring, du coup, on ne s'entend pas. On a le casque sur les oreilles, mais on ne s'entend pas. Et du coup, c'est super important d'avoir un bon monitoring pour ne pas parler trop fort. Donc, ça ne sert à rien de brailler dans le micro. Il faut
parler tranquillement, poser sa voix, enfin sortir le ventre pour être bien détendu, et ça fera un premier enregistrement super. Ah, j'avais oublié un point, j'ai dit 3, mais en fait j'en verrai bien un quatrième en vous parlant là comme ça. Ah, il y a un autre point que je verrai, c'est d'enregistrer avec du matériel médiocre. Alors là, hem, depuis quelque temps, je fais des podcasts pour les entreprises, et au départ, les entreprises, elles avaient, elles pensaient que de faire du son, il s'agissait juste de prendre ou un téléphone ou un micro, enfin un failli bout de micro qu'ils avaient dans les bureaux, ou un enregistreur, et ça ferait le boulot. Sauf que ça ne le fait pas. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler de la technique dans d'autres podcasts, mais pour faire simple, Heu, le micro est, à l'enregistrement ce qu'est la focale, à la prise de vue. Autrement dit, heu, avoir un bon micro, et pas forcément un micro à 800 €, mais un bon micro quand on enregistre, c'est essentiel. La grande majorité des enregistreurs, je dirais, qui sont vendus dans le commerce avec leur micro embarqué, ne peuvent pas vous permettre d'enregistrer de la voix. Alors ils vont vous permettre d'enregistrer de l'ambiance, mais pour faire de la voix, c'est juste une catastrophe. Donc, pour faire de la voix, comme je fais à l'instant, il faut un micro. Un micro qu'on connecte à son enregistreur. On peut utiliser l'enregistreur pour faire ses ambiances, puis son micro pour faire la prise de voix. Mais je dirais le défaut, c'est les gens pensent que bon, bah, pour faire un enregistrement, on prend un enregistreur, on met ça tout près du rouge, et puis ça devrait le faire. Mais non, ça ne le fait pas du tout. Il faut avoir un bon matériel. Et quand on fait, vous savez, l'enregistrement, c'est comme en cuisine, hein. Même si la recette, elle n'est pas terrible, à partir du moment où on mélange des bons produits, on aura forcément un bon plat. Eh bien, pour faire de l'enregistrement, pour faire de l'audio, c'est exactement la même chose. Je dirais, même si c'est pas super intéressant, ou en tous les cas pas comme on l'avait imaginé, mais si on prend un bon micro, un bon enregistreur, qu'on a un peu de technique, qu'on utilise des bons logiciels et des bons plugins, normalement, on doit en sortir quelque chose de pas trop mal. Voilà, j'espère que cette petite intervention vous aura plu, et puis au plaisir de rediscuter avec vous. Voilà, c'était donc le témoignage de Sébastien Chauveau, qui fait notamment le podcast À tout sport. Alors, est-ce que Ben, je me dis pas forcément d'accord ici. Pour un podcast solo, par exemple, pas besoin de micro particulièrement professionnel. Il fait le parallèle avec la photo. Pour ma part, je fais des super photos avec mon téléphone. Voilà, bon, c'était l'avis de Sébastien, hein, quoi qu'il arrive. Un avis qui en vaut un autre, j'ai envie de dire. Voilà, donc, mais voilà, son intervention était intéressante. C'est pour ça que j'ai pas fait de montage, et que j'avais oublié qu'il avait dit mon vrai prénom. Oh là là, au secours. Bah voilà, cet atelier, s'il n'y a pas d'autres questions, cet atelier va se terminer là un petit peu en avance. Je vous remercie de l'avoir écouté. La semaine prochaine, c'est comme je vous le disais, c'est Péremptoire qui prend le relais. On va entrer cette fois-ci un peu plus dans la technique. Et ben voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous et faites attention parce qu'en ce moment, les temps ne sont pas faciles. Voilà, à la prochaine, et en tout cas à la semaine prochaine pour le prochain, enfin pas avec moi, mais semaine prochain atelier de geek sur le podcast. Voilà tout ça. Salut!